Le thème de la prédication d'aujourd'hui, c'est tourne autour du nom de Jésus-Christ. Et donc, quand on parle, quand on dit dans la confession de foi, dans le credo, qu'on croit au nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'important. Et en fait, cette prédication, elle m'est venue il y a quelques semaines, pendant que j'étais en train d'écouter en fait une autre prédication. Il y a quelques semaines, je crois que c'était un vendredi, le pasteur Ginette avait prêché sur l'onction qui nous fait récupérer notre royauté, qui nous ramène dans notre royauté. Et pendant cette prédication, en fait, on avait étudié l'histoire du roi David. Et ce jour-là, il y a un verset que j'avais déjà lu et relu, mais qui m'a frappé d'une manière particulière. C'est un passage donc dans 1 Samuel au chapitre 17, verset 45. On va le lire ensemble. 1 Samuel 17, 45, donc, qui nous dit « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Et en fait, quand j'ai lu ce passage, je me suis rendu compte de quelque chose duquel je ne m'étais jamais rendu compte précédemment ou pas suffisamment peut-être. Ce qui m'a frappé en fait dans ce passage, ce sont les mots de David qui va devenir le roi David envers Goliath. Parce que j'avais jamais vraiment fait attention précisément à ce qu'il lui a dit. J'avais jamais vraiment fait attention à la profondeur des mots de David envers Goliath. En fait, il a dit à Goliath, tu marches avec l'épée, la lance, le javelot. Ça veut dire tu as des armes puissantes avec toi, tu as des armes fortes, tu as des armes bien aiguisées. Mais moi, je ne marche pas avec quelque chose. Moi, je marche au nom de Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel de l'armée d'Israël. Et en fait, au moment où j'ai vraiment réalisé ce que David avait dit à Goliath, ça a un peu changé ma vision des choses. Ça a un peu bouleversé en fait ma manière de voir et de comprendre certaines choses. Et donc, ça m'a donné envie de vous apporter un message. Et donc, mon frère, j'ai un message pour toi, ma sœur. Je suis venu te dire quelque chose ce matin, c'est que l'important, ce n'est pas avec quoi tu marches, ce n'est pas ce que tu tiens dans ta main, ce ne sont pas les armes que tu as dans ta main. Ce qui importe, c'est au nom de qui tu es en train de marcher, au nom de qui tu es en train de faire ce que tu fais, qui t'a donné le mandat pour faire ce que tu fais, pour marcher de cette manière. Ça m'a fait comprendre en fait qu'un chrétien ne doit pas essayer de marcher avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec des armes. Un chrétien doit marcher au nom de quelqu'un. Et ça fait toute la différence. Et c'est en marchant au nom de l'Éternel des armées, c'est en marchant au nom de l'Éternel du Dieu de l'armée d'Israël qu'un enfant de Dieu obtient la victoire. Donc, mon message, c'est arrête d'essayer de marcher avec, mais commence à marcher au nom d'eux. Et ça fera toute la différence dans ta vie. Et il y a un passage que j'aimerais mettre en parallèle avec cette histoire du roi David. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10 au verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. « 1 Corinthiens 10, 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ce passage, en fait, il est vraiment intéressant parce qu'il ne commence pas en disant « soit que vous prêchiez, soit que vous chantiez, faites-le au nom de l'Éternel. » Il ne dit pas ça, ce passage. Il commence en fait à parler de choses qui sont qui ont l'air vaines, qui sont un peu, terre à terre, qui sont vraiment charnelles, qui sont normales. Manger, boire, et après il dit quelque autre chose. Donc peu importe les petites choses que vous faites tous les jours de votre vie, la manière dont vous marchez, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez avec vos enfants, vos collègues, etc. Peu importe quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est comme si on nous dit « faites tout au nom de l'Éternel des armées ». Peu importe ce que vous faites, ne le faites pas avec quelque chose. Ne le faites pas pour quelqu'un, pour un homme. Faites-le au nom de l'Éternel des armées.
Et donc, ce que ce passage nous dit, c'est qu'il est possible de rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'on fait, même en mangeant, même en buvant, même en faisant quelque autre chose. Il est possible de rendre gloire à Dieu si on le fait au nom de l'Éternel des armées. Peu importe ce que tu fais, tu peux le faire au nom de Dieu et lui rendre gloire. Parce que dans tout ce que tu fais, l'important, ce n'est pas ce que tu as entre tes mains, c'est au nom de qui tu es en train de le faire. Tu peux avoir le poste, en fait, le plus important ou un statut même dans la société, le poste le plus élevé possible dans la société. Mais si ce n'est pas au nom de Dieu que tu es en train d'agir, tout ça est vain. Par contre, tu peux faire des choses très modestes comme manger et boire, comme on dit dans ce passage. Des choses très simples de la vie de tous les jours. Mais si tu les fais au nom de Dieu, il les rendra extraordinaires. Il rendra en fait extraordinaires ces petites choses et toi, il te rendra extraordinaire même dans ces petites choses. Parce que c'est ce qu'il a fait dans la vie de David. Au moment où David a pris le caillou par terre, au moment où il a pris le lance-pierre, il a rendu cette pierre qui était ordinaire, étant donné que David l'a prise au nom de l'Éternel des armées, il a rendu cette pierre extraordinaire. Parce qu'il est capable de prendre les choses les plus viles de la vie de tous les jours et les rendre extraordinaires. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Raison pour laquelle on dit que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on a entre nos mains, si on a tout ça au nom de l'Éternel des armées, alors il est capable de les rendre extraordinaires et de nous donner également une victoire extraordinaire. Parce qu'on est d'accord que c'est extraordinaire de battre un géant avec une pierre. Il n'y a que si cette pierre est animée par l'Éternel des armées que c'est possible. De la même manière, ce que tu vois entre tes mains et qui a l'air modeste, sache que si tu le mets au nom de l'Éternel des armées, si tu le fais au nom de l'Éternel des armées, il est capable de rendre ces choses simples, ces choses normales. Il est capable de les transformer en choses extraordinaires et te donner une victoire extraordinaire. C'est comme David. Comme je disais, donc en plus de la pierre que Dieu a rendue extraordinaire, David, on dit qu'il était petit, qu'il avait une condition modeste, qu'il n'était pas très fort et qu'il était même blond. Quand on dit qu'il était blond, ça veut dire qu'il avait un visage, quand on le voit, on se dit, mais lui, il ne peut pas combattre. Lui, ce n'est pas un guerrier, lui, c'est peut-être un mannequin, mais lui, ce n'est pas un guerrier, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui va peut-être apporter du parfum au roi, mais ça ne va jamais devenir le roi. Et malgré qu'il soit petit et pas très fort, devant lui se trouvait le géant Goliath. Mais la différence en fait entre les deux, entre celui qui était fort aux yeux des hommes et celui qui était petit aux yeux des hommes, la différence entre les deux, c'est que Goliath marchait avec quelque chose. Goliath marchait avec l'épée. Goliath marchait avec la lance. Il marchait peut-être avec un beau bouclier. Alors que David, il était en train de marcher au nom de quelqu'un. Pas avec quelque chose, mais au nom de quelqu'un. Parce que quand il prend la parole, il ne dit pas « Toi, tu marches avec l'épée, mais moi, je marche avec le lance-pierre ». S'il avait dit ça, le géant Goliath allait le détruire directement. Mais parce qu'il a dit « Toi, tu marches avec l'épée, et moi, je marche au nom de l'Éternel des armées », alors Dieu a levé sa main et lui a donné une victoire extraordinaire. Parce qu'il ne marchait pas avec quelque chose, il marchait au nom de quelqu'un. Il marchait au nom de l'Éternel des armées. Il marchait au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'Ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le combattant des combattants, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est au nom de celui-là que David était en train de marcher. Alors sa pierre, c'était plus une pierre. Sa pierre, c'était devenu une comète. Sa pierre, c'était devenu un météore. Sa pierre, c'était devenu une balle qui sort d'une mitraillette. Parce que Dieu a transformé cette pierre en quelque chose d'extraordinaire pour lui donner une victoire extraordinaire. Et c'est ce qui a fait en fait la différence. Si tu veux être dans la victoire, si tu veux faire également cette différence, si tu veux être vainqueur et même plus que vainqueur, ne cherche pas à marcher avec quelque chose. Cherche uniquement à marcher au nom de quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Dieu, l'Éternel des armées, le narcisse de Saron. Ne cherche pas à marcher avec ton intelligence. Ne cherche pas à marcher avec ta force. Ne cherche pas à marcher avec tes atouts humains, même avec ton argent, etc. Mais cherche
à marcher au nom de Jésus-Christ. Cherche à marcher au nom de l'Éternel des armées et la victoire sera ton quotidien. Car ce qui te donne la victoire, ce n'est pas l'arme que tu as dans tes mains. Ce qui te rend victorieux, c'est le nom de celui pour qui tu combats. Celui au nom de qui tu marches et celui au nom de qui tu te présentes devant tes ennemis, devant tes difficultés, etc. Trop souvent, on se concentre en fait sur ce qu'on a entre nos mains, alors qu'on devrait mettre notre confiance dans le nom de celui qui nous a envoyés. Parce que ce n'est pas n'importe qui nous a envoyés. Et donc, ce qu'on a entre nos mains n'est pas important. De la même manière, David, il n'a pas regardé la pierre qui était entre ses mains. Il a regardé le nom de celui qu'il avait envoyé, qu'il avait amené au front, au combat. On parle souvent de l'arme que David a utilisée en fait. Souvent on parle de cette arme que David a utilisée pour vaincre Goliath. On dit « Oh, David il a vaincu Goliath avec une pierre, avec un lance-pierre ». Mais quand on lit bien, quand on relit ce passage que je vous ai lu tout à l'heure, quand on lit bien, on comprend qu'en fait, dans cette histoire, ce qu'il avait entre ses mains, la pierre, le lance-pierre, en fait, il aurait pu prendre n'importe quoi, il aurait pu prendre un bout de bois. Ça n'aurait rien changé à l'histoire. Parce que c'était qu'un détail de l'histoire. En fait, ce que tu as entre tes mains, ce n'est qu'un détail de ton histoire. Ce qui n'est pas un détail, c'est le nom de celui qui t'envoie. Parce qu'au final, David n'avait qu'un lance-pierre entre ses mains. Il n'avait qu'une pierre et un lance-pierre. Donc, on ne peut pas se dire, logiquement parlant, que c'est ce lance-pierre qui lui a donné la victoire. Ce n'est pas au moment où il saisit le lance-pierre et la pierre qu'il saisit également cette victoire. Le moment où il saisit la victoire, c'est le moment où il proclame au nom de qui il est en train de marcher. Le cours de cette histoire, en fait, ne change pas au moment où il prend son lance-pierre ou au moment où il saisit la pierre sur le sol. Non, l'issue de cette histoire change au moment où David proclame qu'il marche et qu'il combat au nom du Dieu très haut. C'est le moment où l'histoire change. Parce que s'il n'avait pas prononcé cette phrase, j'en suis certain, il aurait pu prendre son lance-pierre ou même il aurait pu prendre lui-même une épée. Le géant allait le détruire et on n'allait jamais raconter l'histoire du roi David. Mais parce qu'il a proclamé le nom de l'Éternel des armées, alors jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de cette grande victoire. Sache également que dans ta vie, le cours de ton histoire change au moment où tu prends conscience et que tu proclames que tu marches au nom de l'Éternel des armées. Ce que tu as entre tes mains aujourd'hui n'est qu'un détail. De la même manière où la pierre de David n'était qu'un détail, ce que tu as entre tes mains n'est qu'un détail. Que tu aies peu entre tes mains ou que tu aies beaucoup entre tes mains, ça importe peu, ce n'est qu'un détail. Ce qui importe, c'est que tu saches au nom de qui tu es en train de marcher. Ce qui importe, c'est que tu prennes conscience au nom de qui tu marches et que tu le proclames tous les jours de ta vie. À chaque fois que tu te lèves, à chaque fois que tu vas poser un acte, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu n'as besoin de rien d'autre. Parce que David n'avait rien avec lui, parce qu'une pierre, c'est équivalent à rien. Un lance-pierre, c'est équivalent à rien face à un géant. Donc, il n'avait rien avec lui, si ce n'est le nom de celui pour qui il combattait. De la même manière, sache qu'aujourd'hui, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin d'aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ te suffit, car il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Si c'est une promotion que tu cherches, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom même de ton patron. Peu importe s'il est connu sur la terre, s'il est connu dans le monde des affaires, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce nom-là. Si c'est la guérison que tu cherches, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus du nom de ta maladie ou du nom des médecins qui ont fait le diagnostic de cette maladie. Si c'est la délivrance que tu cherches, sache que le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités. Parce que tout ce qui a un nom, tout ce qui peut être nommé, tout ce que tu peux nommer toi-même, prends conscience que le nom de Jésus-Christ lui est supérieur, leur est supérieur. Si tu peux donner un nom à une difficulté, si tu peux donner un nom à un problème, si tu peux donner un nom à une maladie, à une situation difficile, c'est que le nom de Jésus-Christ est plus puissant et que Dieu t'a donné la victoire sur cette situation. Parce que si tu peux le nommer, sache que le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Je crois que parfois, en fait, on utilise le nom de Jésus sans réellement comprendre la puissance
qui est lié à ce nom. Alors on l'utilise en doutant. Alors on l'utilise en tremblant même. On l'utilise, on dit au nom de Jésus, tout doucement comme ça. Parce qu'on n'a pas l'assurance qui va avec. On ne proclame pas avec force, on proclame en doutant parce qu'on ne comprend pas le nom, on ne comprend pas la puissance du nom qu'on est en train d'invoquer. Alors on l'utilise en croyant que ce n'est pas un nom important, que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en vain. Raison pour laquelle la Bible dit qu'on ne peut pas prendre le nom de l'Éternel en vain parce que ce nom est attaché à une puissance. Et donc, quand on le prend, on doit le prendre avec foi, sans douter, avec assurance. Alors il faut bien se rendre compte que quand on utilise ce nom, c'est comme si on rappelle à toutes les dominations, à tous nos ennemis, à toutes nos difficultés, à toutes nos situations problématiques, que Christ les a vaincus à la croix. À chaque fois qu'on prononce ce nom, c'est comme si on leur rappelle tout ça. C'est comme quelqu'un qui a eu une victoire humiliante, qui a été humilié par quelqu'un. C'est comme un boxeur qui aurait été vaincu après 5 secondes au premier round, ou 3 secondes, après les 3 jours, comme ça on dit, 3 secondes au premier round d'un combat, KO directement. Et chaque fois que tu le vois, tu lui rappelles le nom de celui qui l'a mis KO. À chaque fois, lui-même, il se sent petit. De la même manière, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, tu es en train de rappeler à toutes les dominations, à toutes les autorités, à tous tes ennemis, à tous tes problèmes, à tous les démons qui peuvent vouloir te déranger. Sache que tu es en train de leur rappeler leur défaite. Tu es en train de leur rappeler, mais pas une défaite normale. Tu es en train de leur rappeler une défaite humiliante. La défaite humiliante qu'ils ont subie il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est ce que tu es en train de leur rappeler quand tu prononces le nom de Jésus-Christ. Quand tu prononces le nom de l'Éternel des armées, tu es en train de leur rappeler. Et les gars, je vous rappelle qu'il y a 2000 ans, vous avez été vaincus à la croix de Golgotha d'une manière humiliante pour vous. Je vous rappelle que quelqu'un est descendu jusqu'au séjour des morts, il est descendu chez vous et il est parti chercher la victoire pour moi. Raison pour laquelle on ne peut pas invoquer le nom de l'Éternel en vain. C'est la raison pour laquelle on dit que son nom est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il a vaincu tout ce qui avait un nom. Et il a aussi vaincu à l'avance ceux qui allaient recevoir un nom. Même les nouvelles maladies aujourd'hui qui peuvent être créées, même si à l'époque le Covid, ça n'existait pas, il savait qu'on allait donner un nom à cette maladie un jour. Et donc, il avait déjà vaincu à l'avance tout ce à quoi on allait donner un nom même dans le futur. Même si ton problème, ça n'existait pas, c'est peut-être technologique ou ton travail, je ne sais pas, ça n'existait pas au moment où Jésus-Christ est allé à la croix. Sache qu'il a vaincu ceux qui avaient déjà un nom, ceux qui ont eu un nom dans le passé et ceux qui auront encore un nom dans le futur. Parce qu'il est, il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Quand on dit tout autre nom, on ne dit pas tous les noms qui existaient au moment où il est allé à la croix. Non, on dit tout autre nom, de manière indéfinie. Tout ce qui a un nom, l'Éternel, notre Dieu, a un nom qui lui est supérieur. C'est parce qu'il a vaincu tout ce qui avait un nom qu'on dit aujourd'hui qu'il est au-dessus de tout ça. À chaque fois que tu utilises le nom de Jésus-Christ, tu rappelles à toutes les autorités, à toutes les dominations qu'il est le Seigneur et qu'il a acquis la victoire pour toi. Qu'il n'a pas acquis une victoire au hasard ou juste pour lui. Il a acquis la victoire sur toi. Le doute n'est pas permis. C'est la raison pour laquelle le doute n'est pas permis quand tu invoques ce nom. Quand on utilise ce nom parce que la victoire est assurée. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, tu rappelles à ton problème qu'il l'a déjà vaincu à la croix de Golgotha et qu'il t'a donné la victoire. Le nom de Jésus-Christ est un nom puissant, même surpuissant, même tout puissant. Et quand tu l'invoques, ta situation, en fait, elle ne peut pas rester identique. Quand tu l'invoques sans douter avec assurance, cette situation, c'est impossible qu'elle reste à l'identique. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, l'enfer tremble et ta situation change. Invoquer le nom de Dieu ne peut pas rester sans effet. Donc justement, c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle des 7 effets qu'a le nom de Dieu dans ta vie. 7 effets que le nom de Dieu peut avoir, le nom de Jésus-Christ peut avoir dans ta vie. Il y en a d'autres, je ne dis pas qu'il n'y en a que 7, mais moi j'en ai pris 7 pour aujourd'hui parce qu'il faut quand même limiter le temps de prédication. Parce qu'en fait, parfois, je crois que c'est important de rappeler les basiques. Les effets du nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'assez basique,
Mais c'est important parfois de refaire nos gammes, comme on dit. On dit ça en musique, on dit ça en sport, on dit parfois c'est important de refaire les gammes. C'est pour ça que parfois vous allez voir, vous allez à l'entraînement d'un club de foot qui joue peut-être la Ligue des Champions et vous allez voir qu'ils vont faire des passes à 2 mètres. Ils vont faire des petites passes comme ça, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Des choses qu'ils font depuis qu'ils ont 5 ou 6 ans, mais ils le font encore plus tard. Pourquoi? Parce que parfois c'est important de répéter les gammes. Raison pour laquelle parfois les pianistes ils vont juste faire des do, ré, mi, fa, sol. Parce que c'est important de répéter les gammes, d'être sûr que les doigts sont bien élastiques, etc. C'est important de refaire les gammes. Donc c'est important de se rappeler parfois des basiques, se rappeler des effets du nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on apprend très tôt quand on se convertit, mais c'est important de se rappeler de ça. Parce que ça nous permet de ne plus invoquer ce nom en vain. Donc on va lire et étudier quelques passages ensemble sur la puissance du nom de Jésus-Christ et les effets du nom de Jésus-Christ dans notre vie. Parce qu'on doit prendre conscience de celui pour qui on est en train de marcher. De celui pour qui on est en train de marcher, de celui qui nous envoie, de celui qui nous fait agir, de celui qui nous fait marcher. Il est important de prendre conscience du nom pour lequel tu marches. On va lire un premier passage dans Romains chapitre 10 au verset 13. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut. Le salut, c'est en fait le premier effet. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Peu importe ce que tu as fait précédemment. Peu importe peut-être aujourd'hui la culpabilité qui te ronge. Sache que ce passage de Romains, non il est par là. Sache que ce passage de Romains 10, 13, j'espère qu'il est là hein, quand je fais comme ça. Ouais. Le passage de Romains 10, 13 dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoque ce nom est directement et automatiquement sauvé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la culpabilité qui peut te ronger, peu importe la vie que tu as vécue dans le passé, peu importe les erreurs que tu as pu faire et que peut-être tu continues à faire parce qu'on est tous pécheurs, sache qu'il ne suffit que d'un nom. Il ne te suffit que d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ d'un cœur sincère pour que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle il y a 2 semaines, si vous avez remarqué, on a commencé à faire cette prière de conversion, mais également pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'on s'est rendu compte que parfois, les gens ne se rendent pas compte que juste invoquer ce nom, juste rappeler ce nom dans notre vie peut bouleverser ou rebouleverser notre vie, peut nous reconnecter à notre Dieu. C'est pas plus difficile que ça. Juste prononcer, juste invoquer, juste proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu es éloigné de Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu à cause de ta vie, sache qu'il ne te suffit que d'une seule chose. Il ne te suffit que d'invoquer son nom pour restaurer cette relation et revivre en nouveauté de vie. Car ce nom est plus puissant même que les péchés que tu as pu faire. Ce nom est plus puissant même que les erreurs que tu as pu faire, que la vie que tu as pu mener. Et donc, il est possible que tu puisses te reconnecter à lui juste en invoquant ce nom, que tu puisses revivre en nouveauté de vie si tu t'étais éloigné, que tu n'aies jamais expérimenté la vie de l'enfant de Dieu ou que tu te sois éloigné de la vie de l'enfant de Dieu. Peu importe la raison pour laquelle c'est arrivé, sache qu'aujourd'hui, si tu choisis d'invoquer son nom, si tu invoques aujourd'hui le nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé comme tu l'étais précédemment ou comme peut-être tu l'as jamais été. Car ce passage nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. On va lire encore un passage dans Psaume au chapitre 118, verset 10. Psaume 118, 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé.
J'aime bien ce passage parce qu'il est très imagé en fait. J'aime bien quand on dit que ok, les nations m'environnent, ça c'est une chose. Mais après on dit elles m'enveloppent. Ça veut dire les problèmes, les ennemis sont en train de m'envelopper. Vous savez, quand on met quelque chose dans une lettre dans une enveloppe, elle ne peut pas être plus proche. Elle touche, elle colle, c'est autour de toi. Quand on dit qu'elle environne comme des abeilles, ça veut dire ça environne tellement, c'est partout tellement, il y a plein de problèmes tellement que tu ne sais même pas les saisir. Quand il y a plein d'abeilles, si vous êtes à côté d'une ruche d'abeilles et qu'elles commencent à vous attaquer, si elles sont autour de vous, vous ne savez rien faire, elles sont là, tu ne sais pas attraper l'une d'entre elles. Avec tes propres moyens, tu ne sais pas. Même si tu prends les tapettes, là, comme ça, tu ne vas pas pouvoir vaincre toutes ces abeilles qui sont autour de toi. Mais après, on nous dit au verset 13, tu me poussais pour me faire tomber. Ça veut dire que même si tu es au bord du précipice et que quelqu'un arrive sans que tu le vois en train de te faire tomber, c'est le genre de problème que la simple invocation du nom de l'Éternel peut résoudre. C'est ce genre de problème. C'est des problèmes où c'est pas comme s'il y a une seule mouche et puis tu peux encore la taper avec une tapette à mouche. Non, c'est comme il y a plein d'abeilles autour de toi. Plein d'abeilles, tu ne sais pas les saisir. C'est de ce genre de situation dont l'Éternel des armées, dont le nom de Jésus-Christ peut te retirer. Il est capable de te retirer de ce genre de situation. Même si tu sens que tu es au bord du précipice, même si tu sens que tu es au bord du gouffre et qu'en plus de ça, quelqu'un est en train d'essayer de te pousser derrière pour que tu tombes. Sache que l'Éternel est capable de te délivrer de cette situation. L'Éternel est capable de faire si tu l'invoques juste au moment où on est en train de te pousser et tu es au bord de la montagne. Si tu l'invoques à ce moment-là et tu cries Jésus-Christ, il est capable de te délivrer même de cette situation. Il est capable d'envoyer des anges pour te saisir. Il est capable de, je sais pas, de créer un nouveau sol devant toi pour que tu puisses continuer à marcher même si tu étais au bord du gouffre. Il est capable de le faire, juste en invoquant le nom de Jésus-Christ. Et dans ce passage, en fait, le psalmiste nous parle de la délivrance. Il nous dit que ses ennemis l'environnaient, mais à l'invocation du nom de l'Éternel des armées, il les a taillés en pièces. Et je trouve ça intéressant que ce soit toujours David, en fait, que ce soit toujours le roi David qui dit ça. Il dit ici que c'est au nom de l'Éternel qu'il combat et qu'il a la victoire. Comme si, en fait, il appliquait les leçons qu'il a apprises en combattant Goliath. Comme s'il se rappelle qu'en fait, mais la dernière fois avec Goliath, j'avais combattu au nom de l'Éternel des armées, j'avais eu la victoire. Donc la prochaine fois, s'il y a un autre problème, encore plus grand parce que c'est encore plus grave d'avoir une armée des nations qui sont autour de toi qu'un géant. Mais la prochaine fois où il y aura qui peut le plus, peut le moins. Donc la prochaine fois où il y aura encore un problème, je sais que je vais marcher au nom de l'Éternel des armées et je serai délivré. C'est ce que nous dit en fait ce passage. Et donc depuis là, le roi David a combattu tous ses combats au nom de l'Éternel. Et tous ces combats qu'il a menés au nom de l'Éternel, il les a remportés, il a eu la victoire. Mène tes combats au nom de l'Éternel et tu auras la victoire. Regarde tes problèmes, tes difficultés, tes situations compliquées et dis-leur, au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui t'oppresse, c'est la solitude. En ce moment de confinement, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui t'oppresse, c'est la solitude. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as perdu ta joie à cause des problèmes qui sont comme des abeilles autour de toi. Tu ne sais pas les saisir, tu ne sais pas t'en sortir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens au bord du gouffre. Mais je suis venu te dire en ce dimanche qu'au nom de l'Éternel, tu peux tailler en pièces tous les ennemis de ton bonheur. Tu peux tailler en pièces tous les ennemis de ta destinée. Tout ce qui se place entre toi et ton bonheur. Tout ce qui se place entre toi et ta destinée. Si tu proclames et que tu invoques le nom de Jésus-Christ, sache et sois convaincu qu'ils seront vaincus et taillés en pièces devant toi. Au moment où je suis en train de te parler, nomme ton problème. Commence à nommer le problème. Commence à nommer si c'est un problème au travail, je ne sais pas, un problème dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple. Commence à nommer ce problème et répète avec moi cette prière là où tu es, au nom de l'Éternel. Donc tu dis le nom du problème, après tu dis au nom de l'Éternel, au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, je te taille en pièces, et tu cites ton problème. Proclame-le avec force. Proclame-le sans douter, proclame-le avec assurance, car quel que soit ton ennemi, quel que soit ton problème, il ne peut pas résister au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. On va lire encore un passage dans Proverbes chapitre 18 au verset 10. Proverbes 18, 10. C'est à gauche. C'est ici. Quand les versets sont petits, ils sont là. Quand ils sont grands, ils sont là.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité ou en sûreté, ça dépend des versions. Troisième effet du nom de Jésus-Christ, il t'apporte un refuge. Quand tu cherches à retrouver ta paix, quand tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, sache que le nom de l'Éternel est ton refuge. Le nom de l'Éternel est ton havre de paix. Crie à lui, proclame le nom de Jésus-Christ et tu seras en paix. Il sera ton refuge, il sera ton havre de paix. La semaine dernière, dimanche je pense, le pasteur Ginette vous a parlé de ma première nuit à l'université, la première nuit dans la cité universitaire. C'était franchement une des expériences les plus bizarres mais aussi les plus difficiles que j'ai eu à vivre dans ma vie. Vraiment ce jour-là, c'était comme si l'ennemi, les autorités, les dominations, ils s'étaient tous parlé, ils s'étaient dit aujourd'hui, on prend une décision, on signe un contrat ensemble. Aujourd'hui, ce petit-là, il ne va pas terminer cette nuit. Aujourd'hui, ce petit, on va terminer sa vie aujourd'hui, comme ça, on n'en entend plus jamais parler. Je me rappelle encore vraiment de chaque détail, c'est très clair dans ma tête de cette nuit-là, la manière dont d'un coup la porte s'est ouverte comme ça alors que je l'avais verrouillée. Il y avait deux verrous en fait, il y avait le verrou avec la clé, il y avait le verrou encore au-dessus, il y avait une petite chaîne comme ça, j'avais tout verrouillé. La porte s'est ouverte au hasard. J'ai vu des trucs bizarres, le sang, les clous sur l'armoire, vraiment des trucs vraiment bizarres. Là, une pression comme ça sur mon cou. Moi-même, ce jour-là, donc pendant la nuit, à un moment donné, je me suis réveillé et j'étais blessé. Donc, je suis allé à mon premier jour de cours. Mon visage était blessé, comme si je m'étais réellement battu avec quelqu'un, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans ma chambre, mais je me suis battu avec quelqu'un. Donc, vraiment, c'était quelque chose de réel, c'était un vrai combat. Mais la seule chose qui a pu me donner un refuge, la seule chose qui a pu me redonner la paix, le seul refuge que j'ai pu trouver à ce moment-là, ce n'était pas le nom de quelqu'un, ce n'était pas le nom je sais pas, d'un combattant, ce n'était pas le nom de mes parents. À ce moment-là, le seul refuge que j'ai pu trouver, c'est au moment où j'ai crié, j'ai proclamé, j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Ce jour-là, honnêtement, j'en suis certain, persuadé, si je n'avais pas invoqué le nom de Jésus-Christ, si je n'avais pas trouvé refuge en ce nom, certainement je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Peut-être que vous alliez entendre que la pression de l'université a fait qu'il a sauté par la fenêtre, il est devenu fou. Vous alliez entendre un truc comme ça. Parce que ce jour-là, c'était incroyable. Mais si je n'avais pas invoqué le nom de Jésus-Christ, je n'aurais jamais trouvé cette paix qui m'a fait pouvoir continuer à avoir également la victoire. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. C'est pour ça que ce passage nous dit ça. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Une tour forte, ça veut dire quoi? Vous savez, au Moyen-Âge, quand il y avait des châteaux forts, quand on dit un château fort, la raison pour laquelle ça s'appelle un château fort, c'est parce que ça a des grandes murailles et parce que ça a une tour forte, au moins une. Et quand les ennemis commençaient à environner le château, les soldats, les chevaliers, ils montaient autour de la tour forte, au-dessus de la tour forte pour voir ce qui se passait et pour pouvoir tirer avec les arcs à flèches sur ceux qui étaient en train de les assiéger. Et c'est ça, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Ça veut dire quand les ennemis sont en train de t'assiéger, quand tu sens l'oppression autour de toi, tu montes en haut de la tour et là tu prends le dessus sur les ennemis. Tu prends le dessus sur les ennemis parce que tu montes en haut de la tour. Et là, tu les vois arriver de loin. Et là, tu peux commencer à tirer. Là, tu peux commencer à prier. Là, tu peux commencer à combattre. Mais si tu restes dans le château normal, si tu n'invoques pas le nom de celui qui est une tour forte, ça ne sert à rien de commencer à prier. Ça ne sert à rien de commencer à prier au nom du pasteur, au nom d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça ne sert à rien, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu prends refuge dans la tour forte, là, tu vois loin. Là, tu peux commencer à tirer avec les armes que Dieu te met entre tes mains. Réfugie-toi dans cette tour à chaque fois que les ennemis t'environnent, à chaque fois que la situation devient trop compliquée et que tu perds pied. Réfugie-toi dans le nom de Jésus-Christ et tu trouveras ce refuge de paix. Lisons encore Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le
Père. La raison pour laquelle on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, la raison pour laquelle on chante ça, on prie ça, c'est parce que Dieu l'a souverainement élevé, élevé le nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle il y a des gens qui disent oui, mais il y a encore des gens qui s'appellent Jésus et tout ça. Mais il n'y a personne qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, il y a des gens qui s'appellent Jésus, Ressou et tout ça, ça existe, Ressou, ça existe tout ça en Amérique latine, en Espagne et tout. Oui, ça existe, mais vous allez entendre personne qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que ce nom-là, cette combinaison-là, Jésus-Christ, a été élevé au-dessus de tous les noms. Et parce qu'il l'a souverainement élevé, alors tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'aime bien le fait qu'on décline tout ça. Quand on dit tout genou fléchit devant ce nom, si on s'était juste arrêté à ça, on aurait pu croire ceux qui ont des genoux sont les hommes. Donc tous ceux qui fléchissent les genoux devant Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ, en fait, c'est juste les hommes, puisque nous, on a des genoux. Les autres n'ont pas des genoux. Donc, si tu n'as pas de genoux, tu ne peux pas fléchir les genoux devant lui. Mais après, on dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, même dans les cieux, les anges qui n'ont peut-être pas de genoux fléchissent également quand même les genoux. Même sous la terre, les démons qui n'ont pas de genoux fléchissent également les genoux. On leur grève des genoux pour qu'ils puissent fléchir les genoux devant ce grand nom, devant ce nom puissant. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que ton problème soit spirituel ou humain, sache que ce soit dans ton corps ou dans ton esprit, que ton ennemi soit sur la terre, dans les cieux ou sous la terre, sache qu'à l'invocation du nom de Jésus-Christ, il n'a pas d'autre choix, il doit fléchir le genou. Il n'a pas d'autre choix et c'est le 4e effet du nom de Jésus-Christ, faire fléchir les genoux. Nous donner en fait la domination, assujettir et dominer tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie. Le nom de Jésus-Christ te permet de dominer sur absolument toute chose. L'invocation du nom de Jésus-Christ fait fléchir le genou à ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même ce qui n'a pas de genou fléchit le genou. Ensuite, au verset 11, on nous parle du 5e effet. La confession de la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que quand tu auras invoqué le nom de Jésus et que ton problème aura fléchi le genou, ça ne s'arrête pas là. Ce qui te faisait la guerre va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Va confesser que Jésus-Christ est Seigneur et ce sera pour la gloire de Dieu. Et cette situation par laquelle tu étais en train de passer rendra gloire à Dieu le Père. Invoque le nom de Jésus-Christ et tu verras que la solution que Dieu va amener, que Dieu va provoquer dans ta vie, va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Cette solution va confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, mais pas assemblés n'importe comment, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu et l'exaucement, c'est le 6e effet du nom de Jésus-Christ. Quand on l'invoque, il se manifeste. Ça a l'air simple comme ça, ça a l'air banal, mais c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre que quand on invoque le nom de Jésus-Christ d'un cœur sincère et sans douter, il se manifeste. Et après s'être manifesté, il ne se manifeste pas pour rien. Il se manifeste pour exaucer la prière que tu es en train de faire. Et quand il est au milieu de nous, ce n'est pas pour rien, comme j'ai dit, c'est pour nous exaucer. Une autre chose que j'aime dans ce passage, c'est un peu, et c'était aussi comme ça dans l'histoire de David, c'est la multiplication des forces. C'est pour ça qu'ici on cite 2 ou 3, pour montrer qu'il ne faut pas être beaucoup, pour montrer qu'il ne faut pas être très fort. Ça me fait penser tout simplement à l'action du nom de Dieu dans l'histoire de David contre Goliath. De la même manière où il a multiplié les forces de David, multiplié les forces de cette petite pierre, multiplié les forces de ce lance-pierre, de la même manière, il multiplie
les forces même de la plus petite assemblée possible. Parce que la plus petite assemblée possible, c'est 2 personnes. On ne peut pas être assemblé à moins de 2. Quand tu es seul, tu es seul. Quand il y a au moins une deuxième personne avec toi, tu es assemblé. Ça crée une assemblée. On peut dire que c'est même la plus petite église possible et imaginable, mais c'est 2 personnes. Eh bien, pour que cette plus petite assemblée possible puisse être exaucée, c'est que Dieu est apparu et a démultiplié leurs forces pour qu'ils arrivent à l'exaucement. Si Dieu peut se manifester dans une assemblée de 2 ou 3, dans la plus petite assemblée possible et imaginable, multiplier leurs forces et qu'ils soient exaucés, à plus forte raison, pourquoi ne le ferait-il pas avec nous qui sommes plus que 2 ou 3? C'est vrai que pour l'instant, avec les mesures, on peut se rassembler qu'à 15, c'est vrai. Mais après, il y a ceux qui nous suivent de chez eux. Mais également, de toute façon, à 15, c'est déjà beaucoup. Puisqu'avec 2 ou 3, il peut déjà faire quelque chose. Donc si on prend 3, le maximum qu'il a cité dans ce passage, c'est 15, c'est 5 fois plus. Donc, à plus forte raison, si avec 2 ou 3, il est capable de faire, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire avec nous qui sommes 15? Alors ne regardons pas au nombre que nous sommes. Nous sommes assez pour que Dieu se manifeste, qu'il multiplie nos forces et qu'il nous exauce. Parce que le nombre ne compte pas de la même manière dont la taille et le manque de force de David ne comptait pas au moment où il était devant Goliath. De la même manière, le nombre que nous sommes aujourd'hui ne compte pas. L'important, ce n'est pas le nombre que nous sommes. L'important, ce n'est pas la force avec laquelle nous marchons. L'important, ce n'est pas l'arme avec laquelle nous marchons. L'important, c'est celui au nom de qui nous sommes en train de marcher. Celui au nom de qui nous prions. Celui que nous invoquons. Le nom de celui que nous invoquons. Le nom de Jésus-Christ que nous invoquons. 7e effet, on le trouve dans Jean, chapitre 1, au verset 29. Par là. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, vous pourriez vous dire qu'en fait, on ne parle pas du nom, on ne dit pas, mais il n'a pas invoqué le nom de Jésus-Christ. Mais lisez bien, dans la Bible, tout est important. Lisez bien que on dit l'agneau de Dieu, le A, il est comment? Dans toutes les Bibles. Le A, il est en majuscule. Ça veut dire que si le A est en majuscule, vous savez, comme moi, vous êtes allé à l'école primaire quand même, l'agneau de Dieu, quand on dit l'agneau de Dieu, on parle du nom. C'est un des noms de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et donc, ôter le péché du monde, c'est le 7e et dernier effet du nom de Jésus-Christ dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous allez encore en trouver beaucoup dans la Bible. Mais moi, je voulais me limiter à 7, il est déjà 12h33 quand même. Sache que si tu as un péché qui te ronge, sache que s'il y a quelque chose que tu fais et que tu veux arrêter de faire, s'il y a un péché duquel tu dois être délivré, libéré aujourd'hui, il te suffit en fait d'invoquer la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance de l'agneau immolé qui ôte le péché du monde pour que tu sois pleinement et complètement libéré et délivré du péché qui t'oppresse. Car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu avec une majuscule qui ôte le péché du monde. Il a pris ton péché à la croix de Golgotha pour qu'il ne puisse plus t'oppresser, pour qu'il ne puisse plus te retenir en esclavage. Alors proclame le nom de Jésus-Christ et tu seras délivré de ce péché qui est en train de te ronger, de cette iniquité qui est en train de te faire du mal. Il y a une dernière chose, donc ça c'est plus dans les 7 effets, mais il y a une dernière chose que je veux vous dire sur le nom de Jésus-Christ. On le trouve dans Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Actes 19, 13 à 17. C'est un passage très intéressant, vous allez comprendre. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Je répète, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et le verset 17, très intéressant. Cela fut connu de tous les Juifs
et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Virgule. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ce passage, au début, quand on le lit, on se dit, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas comment, en fait, deux personnes sont en train de prier, en plus des fils de sacrificateurs, l'équivalent peut-être des fils de pasteurs, on peut dire. Ils sont en train de prier, ça ne fonctionne pas, leur prière ne fonctionne pas. Et puis, à la fin, on nous dit que le nom du Seigneur Jésus est glorifié par cette situation. C'est un peu paradoxal quand on dit comme ça. Mais il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce passage. D'abord, on nous dit que ces fils de sacrificateurs priaient au nom de Jésus que Paul prêche. Ensuite, on nous dit que l'esprit malin leur a répondu. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'était comme un peu pour se moquer d'eux, comme un peu pour les humilier en leur disant, mais vous parlez de Jésus et de Paul, on les connaît, mais vous, vous êtes qui? Vous avez quelle force? Vous venez devant moi avec quoi? Mais ce qui m'interpelle le plus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est la fin du verset 17. Quand on dit que le nom du Seigneur Jésus était glorifié par ce qui venait de se passer. Ça peut sembler paradoxal puisqu'on a l'impression que ces fils de sacrificateurs, ils ont prié au nom de Jésus. Mais quand on lit très très bien le verset 13, on comprend très bien ce qui se passe aussi. On comprend que, en fait, eux, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Eux, ils ne connaissaient pas la puissance du nom de Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on comprend qu'ils ne connaissaient pas la puissance du nom de Jésus-Christ? C'est parce qu'ils ont essayé de chasser les démons en priant au nom de Jésus que Paul prêche. Et là, en fait, quand ils disent ça, quand ils disent au nom de Jésus que Paul prêche, j'essaie de te chasser démons, en fait, les démons, ils comprennent. Les démons, ils ne sont pas bêtes non plus. Ils viennent du malin, donc ils sont malins. Et les démons, ils se rendent compte qu'en fait, ceux qui sont devant eux là, ils ne connaissent rien. Parce que s'ils connaissaient la puissance du nom de Jésus-Christ, ils sauraient que ce nom se suffit à lui-même. Ils sauraient qu'ils n'ont pas besoin de rajouter que Paul prêche. Ils n'ont pas besoin de rajouter Jésus que Paul prêche, comme précisé, c'est quel Jésus? Je ne vous parle pas de Jésus de Samarie, parce qu'il y a peut-être des Jésus en Samarie. Je vous parle de Jésus là que Paul avait prêché. Comme s'il y avait besoin de rajouter quelque chose, d'édulcorer, de renforcer le nom de Jésus-Christ. Comme pour donner plus de force au nom de Jésus-Christ, au nom qui a déjà toute puissance et toute force. Il voulait lui donner un peu plus de force en disant, au fait, que je parle de celui dont Paul prêche. Là, les démons, ils ont senti la frilosité. On dit, mais eux, je vais les malmener. Ils ne connaissent rien, ils viennent devant moi, ils ne connaissent rien. Sache que le nom de Jésus-Christ n'a besoin d'aucun artifice. Le nom de Jésus-Christ n'a besoin d'aucune force supplémentaire. À l'évocation de ce nom, le ciel, la terre et l'enfer tremblent. Tout genou fléchit devant ce nom et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc oui, maintenant, on comprend ce qui se passe et ce qui se dit à la fin du verset 17. On comprend quand on dit que Jésus-Christ a été glorifié par cette histoire. Oui, parce que cette histoire est la preuve concrète, tangible, que son nom et la puissance qui est comprise dans ce nom se suffisent à eux-mêmes. Ce nom se suffit à lui-même. Quand tu pries, tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire le Jésus-Christ que nous prêche le pasteur David au centre de la promesse le dimanche à 11h. Tu n'as pas besoin de rajouter ça. Parce que le nom de Jésus-Christ se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin d'ajouter le nom d'un homme derrière. Tu n'as pas besoin d'ajouter Jésus-Christ qui est né de Marie et qui est né de Joseph. Tu n'as pas besoin. Juste le nom de Jésus-Christ avec force, avec puissance et sans douter est suffisant pour que tu puisses être délivré. Ce n'est pas nécessaire. Juste Jésus-Christ est suffisant pour te délivrer, pour te donner la paix, pour ôter ton péché. Arrêtons de vouloir agrémenter. On ne vous a pas demandé d'agrémenter, on ne vous a pas demandé de rajouter de la sauce dans la Bible. Personne ne vous a demandé ça, de rajouter des épices dans la Bible. C'est très bien comme ça. Il y a assez de sel, il y a assez d'épices, il y a tout ce qu'il faut dans le nom de Jésus-Christ. On ne vous a pas demandé de compléter la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé, ces fils de sacrificateurs. Ils ont essayé de compléter. Alors que Jésus avait dit au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Eux, ils rajoutent au nom de Paul, que Paul prêche. On ne vous a pas demandé de rajouter ça. Prions comme Dieu nous a demandé de prier. Arrêtons de vouloir compléter la parole de Dieu. Elle est bien remplie, bien complète et elle se suffit à elle-même. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il se suffit à lui-même.
Mais l'être humain, il est comme ça parce qu'il aime bien rajouter et se créer des petits dieux sur la terre parce que comme il les voit avec son œil humain, il se dit « Ok, si je rajoute le nom de quelqu'un qui a déjà fait un miracle, je vais avoir aussi un miracle dans ma vie. » Ça ne marche pas comme ça. Tu dois rajouter le nom de celui en qui tu as foi, pas le nom de celui que tu vois avec tes yeux. Et donc les chrétiens, ils commencent à suivre les hommes au lieu de suivre Christ. Ils commencent à croire que la prière d'un homme vaut mieux même que l'invocation du nom de Jésus-Christ. Mais faisons attention. Ce passage nous enseigne aussi à la vigilance. Faisons attention parce que quand on fait ça, les démons sont en train de se moquer de nous. Quand on est en train de pourchasser les pasteurs, les prophètes, les prédicateurs, les intercesseurs pour avoir une petite prière ou invoquer le nom de cette personne, les démons ils sont en train de vous regarder et dire « mais je suis là, je suis bien, je ne vais pas bouger ». Et en plus de ça, ils vont vous malmener, comme on dit ici dans la parole de Dieu, et vous humilier. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'échec et le non-exaucement, malheureusement, de notre prière qui glorifie Dieu. Quand on commence à agir de cette manière, à fonctionner de cette manière, ce qui glorifie Dieu, ce n'est pas que tu obtiennes ce que tu demandes, c'est que tu ne l'obtiennes pas. Comme ça, tu vas comprendre que ce n'est pas au nom de cet homme que tu dois prier, que c'est uniquement au nom de Jésus-Christ. Parfois, les chrétiens se demandent pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas exaucés. Et ils se demandent où est la gloire de Dieu s'ils n'obtiennent pas le fruit de leur prière. Et puis après, peut-être ils vont même quitter l'assemblée, ils vont même arrêter d'avoir la foi. Oui, mais moi, je n'ai pas la foi en ce Dieu-là, je prie le Dieu du pasteur David et je ne suis pas exaucé. Oui, continue. Parce que ce qui rend gloire à Dieu, c'est le non-exaucement de ta prière. Tant que tu pries comme ça, ce qui rend gloire à Dieu, c'est que tu ne sois pas exaucé. C'est un peu technique, hein? Mais ce n'est pas grave. Celui qui a des oreilles peut entendre. Ce qui glorifie Dieu dans ce cas, c'est que tu ne sois pas exaucé, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que tes yeux s'ouvrent, jusqu'à ce que tes oreilles puissent enfin entendre et que ta bouche puisse enfin prier le nom de Jésus-Christ et seul ce nom. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu ne dois rien ajouter au nom de Jésus-Christ quand tu l'invoques. Et c'est à ce moment-là que ton exaucement sera pour la gloire de Dieu. Comme j'ai dit, c'est un peu technique. J'espère que certains ont des oreilles pour entendre et la sagesse pour comprendre. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Job, chapitre 42, verset 5. Piano. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je voulais terminer avec ce passage, je voulais terminer avec ce verset parce que c'était mon objectif en fait. C'est l'objectif que j'ai eu à cœur quand j'ai reçu cette prédication, quand j'ai commencé à préparer cette prédication. Et c'est ce avec quoi je voulais vous laisser aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez peut-être entendu parler de la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je veux que ça change. Aujourd'hui, Dieu veut que ça change. Dieu veut que vous arrêtiez d'entendre parler de la puissance de son nom. Aujourd'hui, il veut que vous commenciez à expérimenter vous-même la puissance du nom de Jésus-Christ. Ma prière pour vous ce dimanche, et j'espère que ce sera votre prière également, c'est que tu passes de l'observation à l'expérimentation. Que tu arrêtes d'observer l'action du nom de Jésus-Christ dans la vie des autres et que tu te dises « mais pourquoi moi je ne suis pas exaucé ?» Parce que tu n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce dimanche 31 janvier. Peut-être que tu n'avais pas compris la puissance et les effets du nom de Jésus-Christ. Alors, au lieu de regarder l'accomplissement des prières des autres, commence à expérimenter l'accomplissement et l'exaucement de ta propre prière. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps d'entendre parler de Jésus-Christ. Ce n'est plus le moment d'entendre parler de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la démonstration. Nous sommes dans le temps de l'expérimentation. Nous sommes dans un temps où nous devons expérimenter chaque jour la puissance du nom de Jésus-Christ. Si tu avais entendu que le nom de Jésus sauve, expérimente le salut aujourd'hui. On t'a peut-être raconté que le nom de l'Éternel délivre. Aujourd'hui, c'est à toi de vivre cette délivrance et cette liberté. Tu as entendu parler du refuge de paix de la tour qu'a été le nom de Jésus-Christ dans la vie des autres. Aujourd'hui, c'est ton tour de connaître ce refuge et cette tour forte. Dans ta vie, il est temps aujourd'hui que tout genou fléchisse et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu veut t'exaucer. Toi, personnellement, alors invoque-le aujourd'hui. Il veut ôter ton péché et cette iniquité qui t'oppresse. Alors proclame son nom aujourd'hui. Proclame la puissance du nom de Jésus-Christ. Expérimente la puissance du nom de Jésus-Christ. Durant ce moment de prière, proclame la puissance de ce nom dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille, dans ton couple, dans ton travail. Proclame la puissance de ce nom. Dans ce moment de prière, proclame la puissance de Jésus-Christ. Proclame qu'aucun autre nom n'a de pouvoir dans ta vie si ce n'est le nom de l'Éternel qui a été élevé au-dessus de tout nom. Prions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec tes enfants, avec ton peuple aujourd'hui, avec ton assemblée, Seigneur. Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, que aujourd'hui, tes enfants, Seigneur, passent, Seigneur, de l'observation à l'expérimentation. Peut-être qu'ils ont entendu parler de toi, mais qu'aujourd'hui, ils puissent expérimenter ta puissance. Qu'aujourd'hui, ils puissent expérimenter réellement ton action. Que ton action, Seigneur, puisse aujourd'hui bouleverser leur vie. Qu'aujourd'hui, ils puissent voir que tu es le Dieu des dieux. Qu'aujourd'hui, ils puissent voir, Seigneur, que toi, tu es celui qui est capable de lever ta main dans leur vie et de bouleverser cette vie. Qu'aujourd'hui, ils puissent voir la puissance de ton nom. Qu'aujourd'hui, ils puissent comprendre que tu n'es pas celui qui doit être accompagné d'un autre nom, mais que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Que tout genou fléchit devant toi. Que tout genou fléchit devant ton nom. Que toute langue confesse que tu es Seigneur. Qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs puissent expérimenter la puissance de ce nom, qu'ils puissent marcher en ton nom, qu'ils puissent marcher au nom de l'Éternel des armées, au nom du lion de la tribu de Juda, au nom du Narcisse de Saron, au nom de celui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Qu'aujourd'hui réellement tu puisses te démontrer, que tu puisses aujourd'hui démontrer ta puissance dans la vie de mes frères et de mes sœurs, que l'exaucement soit pour ta gloire, qu'aujourd'hui tu puisses réellement mettre ta main, Seigneur, aujourd'hui agis, aujourd'hui bouleverse une vie, aujourd'hui change une vie, aujourd'hui apaise quelqu'un, aujourd'hui redonne la joie à quelqu'un, aujourd'hui enlève l'oppression qui est dans le cœur de quelqu'un, aujourd'hui sauve quelqu'un, aujourd'hui délivre un de mes frères, aujourd'hui libère une de mes sœurs aujourd'hui, que réellement, chaque personne qui est en train de nous écouter, chaque personne qui est en train de prier avec nous aujourd'hui, que réellement, Seigneur, tu puisses délivrer, que tu puisses te lever aujourd'hui, parce que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout problème, au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Proclame la puissance de ce nom. Proclame ce nom qui est incomparable. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est plus puissant que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme lui. Chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est
Amen. Là où tu es, commence à proclamer. Là où tu es, si tu veux prier avec nous, commence à mettre ta main. Mets ta main sur ton cœur et commence à proclamer. Mets ta main sur ton cœur et commence à donner un nom. Donne un nom à ton problème. Donne un nom à ta situation difficile. Donne un nom aujourd'hui et commence à proclamer réellement. Commence à proclamer que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Commence à proclamer aujourd'hui, là où nous sommes en train de prier. Mets ta main et commence à dire. Commence à parler à ton problème et lui dire que au nom de l'Éternel, tu le tailles en pièces aujourd'hui. Même s'il t'environne, même si ton problème est grand, même si ton problème est là autour de toi comme des abeilles. Aujourd'hui, proclame que ton nom, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ce problème. Proclame que ce nom est en train de tailler en pièces tes ennemis, que ce nom est en train de tailler en pièces tes problèmes, que ce nom est en train de tailler en pièces toutes tes difficultés, l'épreuve par laquelle tu es en train de passer. Le nom de Jésus-Christ est en train de le tailler en pièces. Proclame avec nous, proclame avec nous. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Alors peut-être que ce matin, tu es là parmi nous et ce nom-là t'a interpellé. Le mystère qu'il y a derrière le nom de Jésus t'a parlé ce matin. Et tu aimerais entrer en communion avec ce nom-là. Tu aimerais que ce nom-là puisse changer ta vie. Si c'est le cas pour toi ce matin, j'aimerais que tu poses avec nous ta main sur ton cœur et que tu répètes ceci après nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je prends la décision ce matin de te donner ma vie. Que toute chose te soit soumise, que toute chose soit soumise à l'autorité de ton nom et que ma vie ne soit plus jamais pareille. Tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ce matin, j'invoque ton nom Jésus. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Je te reçois en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière d'acceptation avec nous, tu peux prendre rendez-vous avec les différents pasteurs sur la plateforme de Timify. Et on va tout doucement passer aux offrandes. Alors comme habituellement, vous pouvez donc procéder à l'aide du QR code et par virement bancaire. Amen. Il a reçu le nom
parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au-dessus de tout nom, il a reçu le nom. Au-dessus de tout nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je te remercie, Seigneur, pour ces dîmes, ces offrandes, Seigneur, ces dons que tes enfants ont amenés aujourd'hui dans ta maison, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les dernières offrandes de prémices également qui ont été déposées durant ce mois de janvier, Seigneur. En ce dernier jour de janvier, Seigneur, en ce dernier jour du mois des prémices, Seigneur, je proclame, Seigneur, la bénédiction des prémices, car il est écrit que si les prémices sont saintes, si les prémices sont bénies, alors la masse l'est aussi. Alors je proclame en ce dernier jour du mois des prémices que la masse de notre assemblée, la masse de mes frères et sœurs qui sont en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, qui sont en train de nous suivre là où ils sont, que réellement leur masse puisse être bénie, puisse être sainte, que réellement, Seigneur, tu puisses entrer dans tous les secteurs de leur vie, Seigneur, que réellement, Seigneur, leur grenier, Seigneur, puisse déborder, Seigneur, qu'ils puissent avoir tout ce dont ils ont besoin durant toute cette année parce qu'ils ont été fidèles en ce mois des prémices. Alors, sois également fidèle envers eux durant tout le reste de cette année, Seigneur, parce qu'ils ont été justes, Seigneur, durant ce mois des prémices. Alors réellement, Seigneur, sois juste, Seigneur, avec eux, Seigneur, durant le reste de cette année, Seigneur, que leur panier, Seigneur, puisse déborder, Seigneur, qu'ils puissent avoir assez pour distribuer, pour offrir à ceux qui sont autour d'eux, que la crise, Seigneur, ne puisse pas les toucher, Seigneur, parce qu'ils ont été fidèles envers toi en ce mois des prémices. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes. On va passer un petit moment d'annonce. Donc, d'abord, ce mois de février qui commence demain, c'est le mois de la liberté et de la délivrance. Vous savez, depuis l'annonce du thème de l'année, donc durant la veillée du Nouvel An, on lit ensemble un passage qu'on retrouve dans les évangiles, dans Luc, et qu'on retrouve également dans Ésaïe, et qui nous dit que l'Éternel nous a oints pour annoncer la bonne nouvelle, mais également pour renvoyer libres les captifs, pour délivrer ceux qui sont enchaînés. C'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Raison pour laquelle, durant cette année de la moisson c'est lié en fait à la liberté et à la délivrance, à rendre libres ceux qui sont encore attachés, ceux qui sont encore enchaînés. Raison pour laquelle, durant ce mois de février, on va réellement prier pour la liberté et pour la délivrance complète. Que durant
ce mois de février, tu puisses être libéré, être délivré de tout ce qui t'attachait encore, de tout ce qui te retenait encore. Le pasteur Ginette donnera plus d'informations, ira un peu plus dans le détail durant l'after church, juste après, quand on aura clôturé l'office d'aujourd'hui. Donc ne partez pas trop vite, enfin ne clôturez pas trop vite votre session sur Facebook ou sur YouTube parce que dans la suite du culte, il va avoir réellement... on va aller réellement dans le détail de la délivrance et de la liberté, donc de cette annonce. Et on va vous expliquer ce qu'on va faire durant ce mois de février, durant ce mois de la liberté et de la délivrance. Donc, justement, j'étais en train de parler de l'after church. Donc, on a, comme vous savez maintenant, vous avez compris, avant l'office, on a ce qu'on appelle la prière dominicale avec Maman Pasteur et des invités, les intercesseurs, etc., qui passent également à la prière dominicale. N'hésitez pas à nous partager vos intentions durant toute la semaine. Si vous voulez le faire de manière anonyme, vous nous envoyez juste un message et là on ne cite pas votre nom, bien évidemment. Si vous voulez, si c'est une prière, ce n'est pas un problème pour vous qu'on cite votre nom quand on prie, vous le mettez en direct sur Facebook, sur YouTube, on voit votre commentaire et on prie pour votre intention. Donc après l'office, on a le suivi de ces prières justement qu'on a fait avant l'office. On continue dans le même thème que la prédication. Si vous avez des questions à poser également sur la prédication, vous pouvez toujours les poser directement, soit en ligne, soit vous nous envoyez un message et on y répond devant la caméra où on va un peu plus en détail sur des annonces, sur les thèmes du mois, etc., comme on va le faire aujourd'hui avec le pasteur Ginette. Donc ne coupez pas trop vite après, on a l'after church qui va commencer. Donc les livres du pasteur Ginette sont toujours disponibles. Donc le prophétique Vérité présente, Parfum de bonne odeur et Ma famille, mon équilibre sont disponibles soit sur Amazon si vous voulez les acheter sur vos liseuses, soit en physique. Donc ça, il suffit de nous contacter et Leïla s'arrangera pour vous faire livrer, parce qu'elle ne va pas aller elle-même, pour vous faire livrer vos livres. Si vous avez déjà réglé un livre sur le compte, etc., il y a beaucoup de mouvements, donc peut-être on n'a pas vu. Il suffit juste de prévenir Leïla que c'est fait et on vous fait confiance et elle vous enverra vos livres. Parfois, on ne voit pas. Je sais que sans faire exprès, je n'avais pas vu une fois le paiement de 2 ou 3 livres. Donc après, on a renvoyé avec un peu de retard. Mais juste, quand c'est réglé, vous prévenez Leïla et on vous fait confiance et on vous enverra les livres. Si vous voulez vous investir dans un ministère, n'hésitez pas à contacter les différents responsables, les différents pasteurs qui pourront vous aiguiller, prier avec vous sur la meilleure manière de servir votre Dieu au sein de notre assemblée, au sein du centre de la promesse. Le programme de la semaine, donc le lundi, une semaine sur 2, on a réunion des dames à 20h sur Zoom. Et d'ailleurs, les dames ont la réunion nationale des jeunes dames, a lieu mercredi à 19h, donc de 19h à 21h sur Zoom. Si vous avez besoin d'informations sur comment vous connecter, etc., n'hésitez pas à voir avec Maman Pasteur qui vous donnera les informations. Donc le thème c'est ton Dieu compte sur toi et femme, sois prête. C'est ça, non? Ok. J'ai pas la fiche devant moi. On me l'a pas donnée, donc c'est votre faute. Donc, si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas à vous demander les infos, on vous donnera les informations. Mais il y a aussi de toute façon l'affiche qui est disponible, vous avez toutes les infos dessus. Mardi, donc on a l'intercession à 19h, soit ici en physique si on n'est pas plus de 15, ou alors si vous voulez vous connecter de plus loin ou quoi que ce soit, on peut le faire sur Zoom. Je pense que l'intercession prie également chaque matin à 6h. Le mercredi, on a notre étude biblique vers 19h, 19h30. On a également nos différentes réunions d'évangélisation avec le frère Eddy, le lundi à 20h, le mercredi à 20h également et le vendredi à 21h, juste après notre culte de la semaine qui lui commence à 19h30. Donc le dimanche à 9h, on a l'intercession, toujours, on fait l'intercession à la maison. À 10h, on a toujours l'adoration à la maison. À 10h30, on a notre prière dominicale. À 11h, notre culte de louange et d'adoration. À 13h, aujourd'hui ce sera 13h05, on commence notre after church avec le moment de communion fraternelle. Et à 17h30, notre culte en italien. Voilà, vous pouvez vous lever là où vous êtes. On va clôturer ensemble ce merveilleux moment.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence, que vous soyez conscients de la puissance du nom de Jésus-Christ, que vous puissiez expérimenter chaque jour, que vous puissiez ressentir chaque jour la puissance de l'action du nom de Jésus-Christ dans votre vie, qu'il soit votre quotidien, que chaque jour vous puissiez vivre des miracles puissants par l'action du nom de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Passez une semaine bénie, que Dieu soit avec vous. On se retrouve dès maintenant dans l'After Church. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous, chers internautes. Merci en tout cas au pasteur David. Merci en tout cas. J'ai un problème avec mon micro. Ok. Très bien. Donc comme je disais, merci en tout cas au pasteur David pour cette prédication. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez reçu Jésus. N'hésitez pas en tout cas, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas si vous avez des questions pour plus tard. Nous recevrons mon pasteur Aurélie, pasteur Ginette aussi. Si vous avez des questions en tout cas, n'hésitez pas à les poser. J'ai, excusez-moi, le PC ici auprès de moi, avec lequel vous pouvez communiquer directement et où je peux vous recevoir. Permettez-moi d'enlever mon masque. Voilà. Voilà, je suis sur les deux, Facebook et YouTube. En tout cas, encore une fois, pour ceux qui viennent de se connecter ou qui étaient là, bienvenue à la Nouvelle-Jérusalem, centre de la promesse à Charleroi. Voilà, j'accueille tout de suite le pasteur, maman pasteur Aurélie, qui va nous faire une petite prière pour clôturer ce culte. Bonjour maman pasteur. Bonjour, le maestro là. Notre. Est-ce qu'on me voit même? Oui. J'ai pas l'impression. Ah si, on me voit. Tu es tellement grand et imposant et j'ai l'impression d'être tellement. Je un petit peu. Non, voilà. J'espère que vous avez passé un moment béni. On va prier ensemble vraiment pour encore tous les sujets qu'on a eus. On a été bénis. Franchement, j'ai trouvé que c'était une prédication. Génial, je ne sais pas pour toi. Franchement, c'était magnifique. On a bien compris maintenant la puissance. On connaissait déjà la puissance du nom de Jésus, mais là, j'espère que quelqu'un aujourd'hui a compris quelque chose. Je vois qu'on est un peu... C'est un peu mouvementé là-bas. Ok, on va prier. Père éternel de gloire, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te dire encore merci, Seigneur, pour cette parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, à travers ton serviteur. Merci parce que tu parles à nos cœurs, Papa, Seigneur, et tu nous montres que toi, tu es présent à chaque instant. Nous voulons te dire merci encore pour cette parole qui a édifié quelqu'un, Papa. Nous te demandons encore, Seigneur, d'élargir, Seigneur, cette parole, que tu puisses encore, Seigneur, la propager, Seigneur, et qu'elle puisse toucher un maximum de monde, Seigneur, afin de pouvoir glorifier ton saint nom, pour glorifier ta puissance, Papa, pour que quelqu'un puisse encore expérimenter la puissance de ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour cette parole, merci parce que tu fais attention à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Amen. Amen. Tant que je profite, je m'accapare le micro. Alors, pour toutes les jeunes dames, est-ce que toi tu connais des jeunes... Toi tu connais du monde? Oui, je connais du monde, mais peut-être pas des jeunes dames. Non, je veux pas dire il est marié. Non, je veux dire que c'est quelqu'un de très sociable. C'est quelqu'un de très sociable. Donc si tu connais des jeunes dames, mercredi 3 février à partir de 19h, on se connecte sur Zoom. Il y a les informations qui vont passer sur les réseaux sociaux. On va le publier d'ailleurs après. Ici, on va le publier. Donc connectez-vous parce qu'en fait, on va recevoir une sœur qui... elle a créé quelque chose de magnifique en fait. Elle a créé un organisme qui aide les jeunes chrétiens à développer leur entreprise. Donc elle fait des prêts à des taux avantageux et alors elle aide des entreprises, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs à se développer. Et donc elle va nous partager son expérience et la sœur Bijou, elle va nous partager son expérience, elle va donner des tuyaux et éventuellement regarder avec vous comment peut-être développer votre business. Donc elle investit dans la jeunesse, dans les jeunes dames, même dans les jeunes hommes, dans le monde chrétien et elle veut vraiment qu'on puisse investir dans ce monde. Jeune dame, est-ce qu'il y a une tranche d'âge
Bien. On a une tranche d'âge. Bon, moi je dis jeune dame, c'est large parce qu'on peut avoir 70 ans et se sentir jeune dame aussi. Donc voilà. Mais ici, c'est vrai qu'on a plutôt regardé entre 18 et 35 ans. Donc voilà. Après, il n'y a pas vraiment d'obligation de respecter cette tranche d'âge-là, mais bon, au moins un minimum de 18 ans, on a voulu respecter. Donc voilà. Je te repasse le micro parce que je pense que tu as un programme. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Aurélie, pour toutes ces informations. Voilà, nous allons dans peu de temps recevoir le Pasteur Ginette auprès de nous. Encore, je le répète, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, voilà, je suis, si je peux dire, à votre écoute. Je vous lis, en tout cas. Et j'attends, bien sûr, vos questions destinées au pasteur. Voilà, en attendant, on va faire un petit tour dans l'église avec la caméra. Je vous prie de m'accompagner. Voilà, bien sûr, ne faites pas attention. Ce n'est pas le pasteur David, c'est un sosie. Voilà, encore une fois, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans notre nouvelle église, la Nouvelle Jérusalem, Centre de la Promesse. Je vous présente ici un ami, un frère à moi qui fait partie de l'audiovisuel. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à vous inscrire auprès des chefs de ministère, si on peut appeler ça comme ça. Parce que dans l'audiovisuel, nous recrutons. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, à venir, que ce soit femme, homme, jeune garçon, jeune fille. Voilà, nous acceptons tout le monde. Hein, Béni. Voilà, c'est notre caméraman, un de nos caméramans, voilà. Même au cœur de la tempête, car Christ est avec toi dans cette barque. Ne fixe pas tes yeux sur l'orage. Regarde au loin et tu verras le soleil se lever. Une lueur venant du ciel, un clin d'œil de Dieu. C'est bon ça ? Ok. Excusez-nous pour ce problème technique. Nous revoilà avec le pasteur Ginette. Pasteur Ginette, bonjour, merci en tout cas de venir auprès des internautes pour répondre à leurs questions et surtout pour faire quelques annonces. Comment allez-vous, pasteur Ginette ? Moi, je vais toujours très bien. Elle va toujours très bien. Voilà, je vous passe le micro. En tout cas, voilà, oui, nous sommes toujours reconnectés, c'est bon. Les micros, c'est pour faire quoi? Ah, je croyais que c'était pour manger les micros. Ok, alors je vous salue tous dans les grands et beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme le pasteur David vient de nous prêcher sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Vous savez, le nom de Jésus-Christ est tellement puissant, c'est tellement grand, c'est tellement profond. Ça peut transformer des vies, ça peut ressusciter les morts, c'est extraordinaire. Alors, si vous êtes là, vous avez entendu et vous êtes en train de dire, ça fait longtemps que je suis converti, avant même que le pasteur David soit né, j'ai proclamé le nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans les mêmes problèmes. J'ai crié le nom de Jésus. Je me retrouve toujours dans les mêmes difficultés. Si vous êtes là et que vous êtes en train de le dire, ou bien vous dites, maintenant là même j'ai crié Jésus, mais je me relève, je suis toujours aussi malade. Je voudrais juste vous dire ceci. Il y a quelque chose que nous allons partager ensemble. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était aussi avec ses disciples. Pendant qu'il était avec ses disciples, il a fait des miracles. Il était à côté d'eux. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Mais les disciples ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Quand Jésus-Christ priait, vraiment tout ce qu'il faisait, c'était puissant. Quand Jésus-Christ faisait, c'était puissant. Alors, mais ils ont constaté qu'il s'est retiré beaucoup pour prier. Et ils ont dit, non, il doit avoir une puissance dans ce que lui, il fait, dans ses prières. Et ils ont dit, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas dit à Jésus, on t'a vu guérir l'aveugle. Apprends-nous à guérir les aveugles. Ils n'ont pas dit à Jésus, on t'a vu ressusciter les morts là-bas. Apprends-nous à ressusciter les morts. Non, ils ont compris que la puissance de Jésus-Christ résidait dans les temps qu'il passait avec son Père, dans les temps qu'il passait dans la prière. Apprends-nous à prier. Et Jésus-Christ, en leur apprenant à prier, vous allez lire dans Matthieu 6, vous allez lire aussi dans Luc, la parole de Dieu dit ceci, que Jésus-Christ leur a appris en disant, quand vous priez, dites notre Père.
Parce que quand ça ne marche pas, c'est parce que souvent, nous ne considérons pas les côtés, les bons côtés. Dieu est notre Père. Quand vous voulez utiliser le nom de Jésus-Christ, il faut d'abord savoir si Dieu est votre Père, si vous êtes le fils ou la fille, ou vous êtes le serviteur. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a donné l'exemple des fils prodigues. Dans les deux fils prodigues, il y a le grand frère, il considérait Dieu comme son patron. Il était serviteur. L'autre, c'est lui qui est parti, qui a fait n'importe quoi, considérait Dieu comme son père. Et en considérant Dieu comme son père, il a péché, il a fait n'importe quoi. Il a dit, je retournerai vers mon père. Quand il est arrivé, le grand frère, il dit au père, moi je te sers depuis et tu ne tues pas un veau gras pour moi. Je voudrais dire à quelqu'un, souvent c'est qui bloque nos prières, parce que nous considérons Dieu simplement comme notre patron et nous sommes des serviteurs. Et le serviteur attend son salaire. Mais celui qui considère Dieu comme un père, s'il est pour toi un père, que ça et que ça n'aille pas, tu viens vers lui. Et quand ça ne va pas, tu vas vers ton père. Une relation d'un père et de son fils, c'est pas la même chose que d'un serviteur avec son maître. Alors que l'Éternel notre Dieu soit votre Père. Regardez les côtés du Père. Et c'est en regardant ces côtés que nous allons passer ce mois de février dans les temps de prière. Et on va les passer au pied du Maître. Amen. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions à poser avant que je puisse lancer ces mois de février. S'il y a des questions, je réponds aux questions et ensuite je lance le mois de février et les programmes du mois de février. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Ah oui, nous voulons plus de prières sans résultat, n'est-ce pas? Nous voulons des prières avec résultat. Amen. Amen, amen, amen. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Alors, je ne vais pas prier, je vais donner les programmes. Alors, voilà, les programmes du mois de février. Alors, voilà, nous commençons un nouveau mois dès demain. Au nom de Jésus-Christ, nous dédicassons ces mois à notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est le mois où vraiment le Seigneur nous appelle, nous serviteurs de Dieu, à venir vers lui et prier pour les malades, guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est vraiment un mois de délivrance, comme le pasteur l'a dit, un mois où nous voulons vous aider à percer. Vous êtes toujours en train de tourner en rond, vous êtes là, les choses n'avancent pas, il y a beaucoup de difficultés, ça fait des années, des mois, vous priez toujours pour la même chose, vous êtes bloqués, vous stagnez, on veut que vous puissiez percer. Et Jésus nous a dit, rien ne peut avancer si nous ne considérons pas notre Père et aller parler à Papa et prier notre Père qui est aux cieux. Amen. Alors voilà pourquoi tous les mois de février, c'est les mois de la prière. Oui, la prière, cette semaine qui commence lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous aurons la prière chaque soir sur Zoom. Je n'ai pas ici les références de mon Zoom, mais nous allons prier pour vous. Donc, écoutez-moi bien parce que on ne va pas répéter. Donc, toute la semaine, de 19h à 20h, je vous accueille sur Zoom. Et là, nous aurons la prière d'ensemble et une exhortation. Ensuite, nous coupons Zoom. Et ceux qui seront là, je leur donne rendez-vous. Je vais dire, toi, tu me rejoins à 20h10, toi à 20h30, tel à 20h50, tel à 21h. Et voilà, ou demain ou le lendemain, voilà, on vous donne votre
votre rendez-vous à partir de Zoom. Si vous n'êtes pas là, je ne vous donne pas de rendez-vous. Il faut qu'on soit quand même discipliné. Et ensuite, après c'est là, tout le monde va couper parce que je termine à 20h. L'exhortation et la prière d'ensemble de 19h à 20h. Et quand c'est coupé, ensuite, vous pouvez vous reconnecter, vous qui avez votre rendez-vous individuel. Et nous allons prier pour vous. Nous allons intercéder pour vous. Et ensuite, je voudrais aussi dire que il y a un numéro privé que je vous le répète, 0032 485 346 457. Là, vous pouvez appeler 24 sur 24 heures. Quels que soient les problèmes, vous appelez, mais quand vous appelez, c'est pas pour me parler de problèmes, c'est pas pour discuter, c'est un numéro pour la prière. Quand vous appelez directement, on enchaîne avec la prière. Ce n'est même pas pour dire bonjour, ça va, ça ne va pas. Non, c'est vous appelez, c'est un numéro de prière. C'est pour prier pour vous. C'est bon, on prie pour vous et ne soyez pas égoïste et mobilisez les numéros. Non, laissez, c'est vraiment pour des cas urgents, importants, que vraiment les personnes ont besoin. Comme par exemple, hier, il y a quelqu'un dont son enfant a fait un accident sur la route. Appelez donc sur ces numéros-là. Et donc, heureusement, les numéros étaient libres. Et on a prié directement pour cet enfant. Et Dieu merci. J'espère que ça va mieux parce que j'ai pas encore eu des nouvelles ce matin, mais je pense que ça va. Donc, ne mobilisez pas les numéros, laissez les numéros pour les cas urgents. Ensuite, c'est à la fin de cette semaine, posez vos questions, hein, et si vous ne comprenez pas, demandez pour que on puisse vous réexpliquer. Mais moi, je vais pas recommencer c'est les patrons à côté ici va vous réexpliquer. Alors voilà. Je voudrais vous dire qu'ensuite, après la semaine, nous continuons tous les mois de février. On aura la prière avec les intercesseurs de 6h à 7h du matin, tous les jours, tous les mois de février. Je serai là de 6h à 7h avec les intercesseurs pour intercéder pour vous, pour prier avec vous. Alors, vous pouvez vous joindre à nous. Nous allons prier. Ça sera pour les guérisons, pour les percées, afin que vous puissiez percer dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous entreprenez, que vous puissiez percer, que vous puissiez aussi avoir la guérison si vous avez la maladie depuis longtemps. Alors, qui est-ce que a besoin de ces temps de prière? Alors, je voudrais parler à ceux qui ont des problèmes, par exemple, de dépendance affective. Tu es dépendant affectivement, tu ne peux pas te passer de quelqu'un, il te faut quelqu'un, tu es capable de prendre n'importe qui, de chercher n'importe qui, et pour pouvoir avoir quelqu'un, et tu as besoin des temps de prière. Alors, qui encore a besoin des temps de prière? Des personnes qui ont l'extrême contrôle sur leurs conjoints ou leurs enfants, ou qui arrivent à la manipulation, essaient toujours de dominer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton âme. Les blessures de l'âme, malheureusement, ça cause beaucoup de dégâts. Parce que la Bible appelle l'âme l'esprit humain. Alors, tu ne peux pas aller plus loin que ton âme. Une fois que tu reçois Jésus-Christ, comme j'ai dit, ton esprit est sauvé, tu es sauvé. Si tu meurs, tu vas aller au ciel, tu vas pas aller en enfer. Mais si tu restes sur la terre avec une âme blessée, une âme malade, tu risques seulement d'avoir que des problèmes. Tu peux crier le nom de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne te connaît pas. Et les démons aussi vont voir que Jésus-Christ ne te connaît pas parce que ton âme là, tu le bloques. Tout est bloqué là. Alors, il faut que tu sois complètement libéré. Alors, quand tu vois que tu as beaucoup d'angoisse, des peurs injustifiées, tu as peur, tu as des soupçons injustifiés, tu soupçonnes qu'on t'a abandonné, qu'on a mal parlé de toi, qu'on ne t'aime pas. En tout cas, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de sortir de la prison. Si tu souffres de bégaiements que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as quelqu'un qui est en prison
ou toi-même tu fais des rêves, ou tu es toujours en prison, ou bien on t'a attaché les mains, alors viens, on va prier pour toi. Tu perds des choses, tu perds des bijoux, tu perds des choses depuis le début de cette année, tu ne sais pas où tu as mis telle chose, tu perds des choses qui se perdent. Tu as besoin de prières parce que il y a quelque chose qu'on est en train de te voler. Alors, dans tes relations, tu n'es pas constante. Tantôt tu es avec tel, après tu es avec tel, ou bien tu es marié, tu ne te sens jamais heureux. Quand tu es marié, il te faut un autre homme ou bien une autre femme. Tu convois toujours quelqu'un d'autre. Tu crois toujours que le meilleur, c'est chez le voisin, le meilleur est dehors, le meilleur n'est jamais chez toi. Alors, tu as besoin de prières. Alors, je dis pas que tu es possédé ou que tu as des liens ou que tu es tourmenté. C'est toi qui sais. Parce que la possession, c'est quand les démons habitent dans quelqu'un. Et pour que les démons habitent en quelqu'un, il faut vraiment que son âme malade puisse ouvrir la porte aux esprits mauvais. En devenant méchant, quand tu deviens vraiment pas bien, tu fais rentrer la possession. Et là, tu as besoin de délivrance. Les liens, c'est souvent les liens qu'on hérite de notre famille. On vient avec ça. Alors, ces liens-là doivent être coupés. Si ces liens n'ont pas été coupés, ça dérange toujours. Voilà pourquoi souvent dans vos songes, vous rêvez toujours que vous êtes chez vos parents. Alors que vous avez quitté leur maison, vous avez quitté la famille depuis, vous rêvez toujours que vous êtes là-bas. Alors, il y a aussi les tourments. Être tourmenté, même un grand serviteur de Dieu qui opère des miracles, qui est comment, peut vivre un temps de tourment parce que le diable ne laisse personne. Le pasteur David vous a dit que lui-même, quand il a commencé ses études, l'ennemi est allé pour pouvoir le combattre. Pourquoi? Pour le tourmenter sa vie. Alors, si vous vivez vraiment les tourments, où vous n'arrivez pas vous-même à sortir de là, et vous criez le nom de Jésus-Christ, vous avez l'impression qu'avec vous, ça ne marche pas. Alors, nous allons nous mettre ensemble parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Jésus nous recommande de prier les uns, la Bible dit prier les uns pour les autres. Et Jésus nous a envoyé, il a dit chasser les démons, libérer les captifs. Oui, nous allons le faire ensemble avec vous. Amen, amen. Alors, en ces 2e mois de prémices, ne restez pas seul. Il faut vraiment que vous puissiez prier avec nous et puis être complètement délivré. Vous devez avancer. Le but, c'est que vous puissiez avancer. Et je confesse, au nom de Jésus-Christ, vous allez avancer. Nous allons avancer. On ne peut pas rester toujours à tourner en rond, à rater nos années. La moisson là, on va la voir. La moisson pour ta santé, la moisson spirituelle, la moisson des âmes, des fils et des filles spirituels. Oui, sortez de l'activisme. On vous demande pas d'être. Dieu n'a pas besoin des ouvriers qui sont là dans l'activisme. Dieu a besoin des fils et des filles, de ses enfants en lui. Sois un enfant de Dieu qui peut venir près de son Père. C'est pour ça que Jésus nous a appris à prier en disant notre Père. Oui, quand tu fais quelque chose pour ton Père, c'est différent. Tu n'attends même pas un salaire. Tu sais que c'est pour papa. Moi, quand mes enfants font quelque chose pour moi, il y a des moments même, je dis pas merci, on me regarde. Maman, t'as pas dit merci. Je dis, écoute, tu l'as fait pour toi. Parce que quand tu le fais pour ta mère ou ton père, pour les parents, ils considèrent que tu le fais pour toi aussi. Dieu, il veut qu'on ait cette relation de père. Mais ouvrier va vouloir un salaire. Est-ce que tu attends de Dieu un salaire? Tu es dans l'activisme pour avoir un salaire, ou bien tu es le fils, ou bien tu es la fille qui ne fait que par amour, qui aime son père par amour. Alors, nous avons besoin d'avancer. Tout ça dépend de ton âme. Quand l'âme est malade, on fait tout par activisme. Parce qu'on veut être apprécié. Il faut que Dieu m'apprécie. Il faut que papa m'apprécie. Il faut être apprécié. Non. Quand tu aimes ton père, quand tu es un fils ou une fille, tu fais tout parce que tu aimes le Père, parce que tu aimes son royaume, parce que tu veux que les choses avancent. Alors, je vous aime et voilà, soyez disciplinés. Et si vous vous sentez vraiment interpellé pour cette semaine de prière, il n'y a pas de problème. Vous connaissez mon Zoom, si vous ne le connaissez pas, vous demandez. Nous sommes connectés tous les jours, je serai là à 19h. Et après cette semaine, tous les matins, je serai au Zoom de l'intercession à 6h du matin. Et ensuite, ça sera peut-être comme ça toute l'année. On sera toujours avec l'intercession chaque matin de 6 à 7. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous vous aimons. On a les programmes avec vous. Vous pouvez toujours nous joindre. Et vous avez mon numéro privé que je vous ai dit. C'est un numéro pour des cas vraiment urgents. S'il vous plaît, ne manquez pas
quand il y a un problème, appelez. Ne dites pas, j'étais seul dans mon problème. Nous sommes là avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci en tout cas au pasteur Ginette pour ce message et toute cette communication. J'invite tout de suite le pasteur David à me rejoindre. Voilà, pasteur David, bonjour. C'est plus équilibré comme ça. pas au niveau, mais plus équilibré, disons. Pasteur David, bonjour, merci encore pour cette prédication. Avec plaisir, hein, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonjour à tous ceux qui sont encore avec nous, Fanny, Cécile, Jackie, tous ceux qui sont encore avec nous, vraiment encore, et que je n'ai pas encore salué tout à l'heure dans la prière dominicale, je vous salue. Que Dieu soit avec vous. Ouais, surtout, merci à vous. Merci d'être avec nous. Ouais, donc cette prédication, pour débriefer un peu, c'était... Quand ça m'est venu, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose d'important. C'était important de partager ce thème, en fait, parce que trop souvent, on agit trop par habitude. On agit trop par habitude et on dit, quand on prie, on dit au nom de Jésus, on dit au nom de Jésus-Christ, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il y a comme... Tu me presses comme ça, quand tu as un peu de place, tu peux un peu me... Hein Distance, sécurité. Un peu, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que là... Non, mais souvent on fait trop les choses par habitude et on se rappelle plus en fait que quand on dit au nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un effet, il y a le ciel tremble, le monde tremble quand on dit au nom de Jésus-Christ. Et donc c'était important pour moi de rappeler les basiques. Qu'on rappelle les basiques, qu'on se dise ok, il y a une raison pour laquelle on est en train d'invoquer ce nom en fait. Mais est-ce que c'est mauvais d'invoquer ce nom sans pour autant vraiment penser à tous ces détails? En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le passage de Actes. C'est que quand on nous dit que effectivement les fils des sacrificateurs là, ils ont invoqué le nom de Jésus, mais sans vraiment connaître, sans vraiment savoir de quoi ils parlaient. Et ce qui s'est passé, c'est que les démons les ont ensuite se sont moqués d'eux en fait, les ont humiliés. C'est comme si quand tu invoques le nom de Jésus-Christ sans savoir quel est ce nom, en fait, ta situation, ton problème se moque de toi. Parce qu'il dit en fait, de toute façon, il dit un truc, mais il ne sait pas de quoi il est en train de parler. Et donc, oui, c'est très important, c'est primordial de savoir ce qu'on est en train de faire. Quand on prie au nom de Jésus-Christ, on sait que quelque chose va se passer. Okay. Et la Bible nous dit toujours, Jésus-Christ, il disait toujours que c'est la foi qui sauve. Donc quand quelqu'un demande la guérison, c'est en fait la foi qu'il a dans le fait qu'il va être guéri, qui va le guérir. Et donc, c'est le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ en toute connaissance de cause et en sachant qu'il va se passer quelque chose. Si je demande la délivrance au nom de Jésus-Christ, il va se passer quelque chose, je vais être délivré, je vais être libéré. Et donc c'est important de se rappeler de ça et c'est important de se dire, ok, au moment où je suis en train de le faire, je sais pourquoi, je sais comment et personne ne va se moquer de moi quand je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. J'avais encore une autre question. Donc vous avez dit que il faut, enfin si je comprends bien, il faudrait au moins avoir une relation avec Dieu pour pouvoir invoquer son nom. Mais y a-t-il précisément un niveau de relation qu'il faudrait avoir avec lui ou juste la foi, comme on appelle ça, entre guillemets une simple foi? La Bible dit que celui qui invoque le nom de Jésus-Christ est sauvé. Ça veut dire que celui qui l'invoque d'un cœur sincère en sachant ce qu'il est en train de faire, sans douter de la puissance de ce nom, alors ça va avoir un effet dans sa vie, tout simplement. Donc, il ne faut pas se dire qu'on doit avoir une grande foi, parce que la Bible dit aussi que chacun a reçu sa mesure de foi. Donc, peu importe la mesure de foi que tu as reçue, peu importe la mesure de foi que tu as, si tu invoques le nom de Jésus-Christ, si tu as suffisamment de foi pour invoquer le nom de Jésus-Christ sans douter, alors tu vas être exaucé. Donc si nous ne sommes pas exaucés, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Selon moi, et j'ai pris tout à l'heure aussi dans Actes, je reviens avec le passage de Actes, il y a deux raisons. La première, en fait, ça peut être tout simplement comme tu dis, comme tu allais dire, la question c'est que, oui, peut-être on n'a pas le niveau juste de foi de se dire, je ne doute pas au moment où je suis en train de proclamer ce nom. Ce n'est pas un niveau énorme, c'est juste de dire, le nom de Jésus-Christ est puissant, j'en doute pas. Ça, c'est la foi minimum pour que ça ait un effet. Et après, la deuxième partie, c'est de ne pas vouloir rajouter au nom de Jésus-Christ, comme les fils sacrificateurs qui ont dit au nom de Jésus prêché par Paul, et ils auraient encore pu rajouter Luc, Jean, etc. Ça ne sert à rien. Donc quand tu comprends juste que ce nom se suffit à lui-même,
et que tu rajoutes rien derrière et que tu as suffisamment de foi pour dire il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, Dieu va lever sa main et il va bouleverser ta situation. Ok, merci Pasteur David. Donc en résumé, si je peux me permettre de résumer bien sûr, ayez foi quand vous invoquez le nom de Jésus, ayez foi, ayez confiance en lui, soyez sûr en invoquant qu'il va se passer, que votre situation va changer. Alors, il est trop grand, je suis désolé mademoiselle Fanny, j'espère qu'on parle de Dieu, j'espère en tout cas qu'on parle de Dieu parce que ce n'est pas... Voilà, en tout cas, merci de Pasteur David pour toutes ces réponses à mes questions. Je vais vous libérer et appeler mademoiselle Diane. Au revoir, merci beaucoup. Je vais aller terminer mon petit... Que Dieu vous bénisse, passez un très bon dimanche, je vous aime. Voilà, je reçois auprès de moi mademoiselle Diane. Mademoiselle Diane, voulez-vous d'abord vous présenter, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Je suis Diane. Je suis Diane. Je vais vous dire, donc je suis responsable de la jeunesse, donc co-responsable de la jeunesse avec Déborah. Et je vous parle de cette casquette de moi parce que l'information que je vais vous donner est en rapport avec ça. Ok. Quelle est l'information que tu nous donnes aujourd'hui, Diane, par rapport à la jeunesse de la Nouvelle Jérusalem? Ok. Alors, il y a 2 événements importants pour la jeunesse. Donc, le premier, c'est la retraite nationale ou la retraite de la jeunesse de la Nouvelle Jérusalem de Liège, donc qui se donnera du 12 au 14 février. Le thème de la retraite, c'est la productivité. Bon, vu les mesures sanitaires, on ne pourra pas se réunir en présentiel, c'est en distanciel. Mais la retraite a lieu, donc c'est comme je l'ai dit, du 12 au 14 février. Et d'ailleurs, le pasteur David fait partie des orateurs, donc je nous invite vraiment tous les jeunes, si tu as à partir de 12 ans jusqu'à 77 ans. Hein. Doivent-ils entrer en contact avec toi pour le lien Zoom ou Non, c'est pas sur lien Zoom. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez envoyer un message soit sur la page de l'église ou au pasteur David pour qu'il puisse vous donner le lien. En fait, on s'inscrit sur Internet, d'accord? On s'inscrit sur Internet et à partir de là, vous avez toutes les informations du déroulement des activités, des orateurs, etc. Donc, y a-t-il un délai pour les inscriptions pas à ma connaissance, mais inscrivez-vous quand même avant le 12 février, quoi. Ok, merci en tout cas à toi, Diane, pour cette annonce. D'accord, le deuxième événement? Ok, le deuxième événement, c'est, on va dire, au niveau national. Donc, il y a le Teen Talent, on va dire, national, qui se donnera, c'est un peu plus loin, du 17 au 20 mars. Et pour ce faire, donc, on encourage vraiment toutes les jeunesses de toutes les Nouvelles Jérusalem à faire des Teen Talent locaux. Donc, les heureux gagnants de ces Teen Talent pourront participer donc, au Teen Talent national qui se donne, je répète, du 17 au 20 mars. Ok, merci beaucoup Diane, en tout cas pour toutes ces informations. Je te libère aussi. Merci à vous tous encore, chers internautes, de nous avoir suivis après ce culte. Je vous libère directement aussi et je vous souhaite une très bonne après-midi et un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Tiens bon, même au cœur de la tempête, car Christ est avec toi dans cette barque. Ne fixe pas tes yeux sur l'orage. Regarde au loin et tu verras le soleil se lever. Une lueur venant du ciel, un clin d'œil de Dieu. Accroche-toi au Dieu des retournements de situation. Il a vaincu la mort et est allé à la croix pour toi. Tiens bon, le meilleur est à venir. Dieu d'éternité, tu es mon refuge et tes bras sont ma retraite. Mon secours dans la détresse. Alors, quelles que soient les difficultés, si pour toi l'adversité, je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas.
mio rifugio, mi soccorri se sono angosciato, qualsiasi siano le difficoltà, se forti sono le avversità. Credo che il meglio debba ancora venire, credo che il meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. My eternal God, you are my refuge, and I rest in your loving arms. My eternal God, no matter the difficulties, no matter the adversity, I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Ye bibi la kanayo e koko kisama. Na ye bibi la kanayo e koko kisama. Yango na jeli kananga na mukonzi na bilaka. Yango na jeli kananga na mukonzi na bilaka. Credo che il meglio debba ancora venire, credo che il meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Tiens bon, même au cœur de la tempête, car Christ est avec toi dans cette barque. Ne fixe pas tes yeux sur l'orage. Regarde au loin et tu verras le soleil se lever. Une lueur venant du ciel, un clin d'œil de Dieu. Accroche-toi au Dieu des retournements de situation. Il a vaincu la mort et est allé à la croix pour toi. Tiens bon, le meilleur est à venir. Dieu d'éternité, tu es mon refuge et tes bras sont ma retraite. Mon secours dans la détresse. Alors, quelles que soient les difficultés, si pour toi l'adversité, je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors, ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Mi soccorri se sono angosciato,
qualsiasi siano le difficoltà, sei forti sono le avversità. Credo che il meglio debba ancora venire, credo che il meglio debba ancora venire, quindi non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti, non scoraggiarti. My eternal God, you are my refuge, and I rest in your loving arms. My eternal God, no matter the difficulties, no matter the adversity, I trust that the best is yet to come. I trust that the best is yet to come. So I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. I hold on to His grace, come on, hold on to His grace. Je crois que le meilleur reste à venir. Je crois que le meilleur reste à venir. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Alors ne te décourage pas, non, ne te décourage pas. Ye bibi la kanayo e koko kisama. Na ye bibi la kanayo e koko kisama. Yango na jeli kananga na mukonzi na bilaka. Yango na jeli kananga na mukonzi na bilaka.